Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur la 306. Je sais que ça fait très longtemps que vous l'avez pas vue. Beaucoup de choses ont été faites dessus, hein. Déjà, une jolie sortie d'échappement. C'est un pot de moto, je vous montrerai ça après. Côté intérieur, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Ouais. L'installation de régulateur d'essence. Donc voilà, bah là il y a le petit réservoir, je pense que vous vous souvenez, je sais pas si je vous avais montré. Et donc ici, on a la pompe à essence, le filtre à essence et là un régulateur de pression d'essence. Obligé d'en rajouter un puisque évidemment le débit c'est pas celui d'origine et à vouloir mettre une grosse pompe à essence, il faut bien régler ce débit. Donc, euh, donc voilà. Donc comme quand je vous le disais, à l'intérieur pas grand chose à changer, si ce n'est que tous les manomètres. Je vais vous montrer sûrement après. Donc là, il y a la pression de turbo. Là, on voit pas très bien, mais quand je vais allumer tout à l'heure, on verra mieux. Ça, c'est pour la richesse et la pression d'huile. Mais pour l'instant, celui-là est débranché. Il va falloir qu'on s'en occupe aussi. J'ai fait un joli support, mais avec le soleil, il a fondu parce que c'est du PLA. Et j'ai fait ça en impression 3D. Il faut que je le réimprime en PETG ou quelque chose qui résiste mieux à la chaleur. Alors maintenant, on va ouvrir. Hop. Voilà. Sous le capot. Et oui, il y a eu beaucoup de boulot de fait. Donc déjà, on peut voir que tout a été remonté, hein. On a fait des essais, on a fait plein de choses, dont un joli cache-culbuteur que mon père m'a fait. Donc si vous êtes intéressé par des décos perso, c'est Thier-Hero. C'est écrit derrière, mais on ne le voit pas très bien, donc je peux pas vous montrer. Ensuite, côté installation, le fameux turbo, il est là. Donc on a mis de la bande thermique et la ligne d'échappement, on peut pas faire plus direct, hein. Voilà, ça sort juste ici. Ensuite, pour l'admission, ça a été un peu un bordel pour trouver des tailles, puisque là j'ai un réducteur. Bref, c'était la galère. Ça, c'est pour empêcher la chaleur, comme ça, les rentre par le faux phare, juste ici. Et après, hop, directement dans le filtre air. Donc du coup, ensuite, pour le retour du turbo qui se fait juste en bas, j'ai un coude à 90 degrés qui descend du corps du turbo, un tube en aluminium, et ça, c'est une durite d'eau renforcée. Donc en fait, dedans, on peut pas l'écraser, hein. C'est renforcé, c'est tout en métal dedans. Et j'ai trouvé que ça, et puis en fait, sinon, ça veut dire qu'il aurait fallu que je mette. Bon, voilà, j'ai un coude, il aurait fallu en mettre un autre, et ainsi de suite, et bref, ça m'aurait revenu à je sais pas combien. J'ai pas d'échangeur non plus, comme certains l'ont vu. Euh, c'est du direct, hein. Ça fait filtre à air, turbo, admission. C'est pas plus compliqué. Donc, on voit en orange, j'ai acheté des injecteurs d'un litre 6. Pour l'instant, ça me suffit parce que je mettrai jamais de carto, donc en fait. D'un point de vue débit essence, là, je crois que je suis à 3 bar 5, entre 3 bar 5 et 4 bars en pleine charge. Sinon, mon AFR était trop juste. Et là, je tourne un peu plus riche. Et c'est très bien. D'ailleurs, je tourne au 98 au lieu du 95 d'origine. Comme ça, le taux d'octane est plus élevé. Et c'est mieux, quoi. Alors, on a réglé deux, trois petits soucis. Par exemple, ici, il y avait un système de dépression, il me semble. Ah non, pas de dépression. En gros, ici, ça emmène à l'admission. Et en fait, ça, normalement, d'origine, c'est raccordé là-dessus. Et ce qui est raccordé, là, c'est pour mes reflux d'huile. Et le problème, c'est qu'en fait, quand je soufflais avec mon admission, quand ça chargeait, l'air passait par là, elle soufflait au-dessus de mes soupapes, et elle sortait là-dedans. Donc en fait, c'était pas du tout la bonne idée. Donc on a condamné ça, ça on l'a condamné, et voilà, ça sert juste de son utilité d'origine, quoi. Sinon, ça aurait pu vite foutre le bordel. Alors ensuite, d'un point de vue mécanique qui ne se voit pas et c'est seulement au ressenti, mon embrayage patine à mort quand il charge. Il faut juste l'accompagner au début et une fois que la voiture est partie à partir de 50 km/h, c'est bon. Et il commence à coller et c'est pas trop mal. Du moment qu'il est pas trop chaud, c'est bien. Ensuite, au début, on a mis beaucoup de temps à régler cette voiture, surtout pour l'essence et surtout pour les injecteurs aussi. Ça, c'était vraiment la galère. Ça manquait de richesse, comme j'ai pas de cartographie. Je tourne encore au calculateur d'origine qui est juste là-bas. Mais bon, elle fait largement le taf.
Donc pour ceux qui voudraient me demander, je tourne à 0,5, entre 0,5 et 0,6 bar pour la pression de suralimentation. Ça met un petit coup de pied au cul à partir de, moi je dirais 4000, 5000 tours, parce que j'ai plus de compte tours et le turbo est gros, donc ça met du temps à charger. C'est vrai qu'il est vachement gros. Du coup là vous avez pu voir que j'ai gardé ma sonde lambda d'origine et on a acheté un écrou. Alors on va peut-être pas très bien voir sur la vidéo. Un écrou qui se soude et on a acheté une sonde lambda justement pour voir mon AFR l'autre côté. Je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup là j'ai deux prises. Donc ça c'est raccordé par là et c'est au manomètre là-bas. Donc ensuite de ce côté on peut voir la ligne d'échappement qui n'est pas bruyante du tout, hein. C'est très court, hein, mais c'est pas bruyant étonnamment. Donc mon carter ça ne fuit pas, etc. C'est vraiment bien. J'ai zéro souci. J'ai monté des... Alors vous allez me dire ouais elles sont pourries, je sais pas quoi. Non non c'est pas pourri, ça marche très bien. J'ai monté des suspensions tuning entre guillemets. C'est des... Les suspensions en elles-mêmes c'est de 306 S16 et le ressort c'est un ressort court parce qu'on peut voir qu'elle est vachement plus basse qu'avant. À l'arrière j'avais décranté et à l'avant bah voilà c'était encore un peu haut. Donc voilà le turbo fonctionne bien, le moteur fonctionne assez bien. Je vais pas faire énormément de frais de plus sur la voiture parce que bon voilà ça coûte vite cher la cartographie, l'embrayage etc. Ça marcherait bien comme ça. Je pense qu'elle va rester dans cet état-là, hein, dans son jus. Je vais pas la repeindre, je vais rien faire. À terme, peut-être que j'achèterai une caisse et que je mettrai ce moteur dedans pour le fun, pour faire des petites balades, mais je suis pas sûr que ça va se faire. Sinon, en chose à faire que ça aurait été bien que je fasse là, sans partir dans des dépenses de ouf, j'aurais bien du coup trouvé des jantes, parce que celles-là, je les aime pas trop, hein. C'est des jantes en tôle, ça donne un style, mais voilà, s'il y aurait des petites jantes aluminium, ça serait mieux. Donc voilà, donc en 1, on pourrait rajouter des jantes. Si vraiment j'aurais voulu peaufiner le sujet, il y aurait le support de manomètre à faire, du coup, parce qu'il a fondu. Racheter un capot, parce que celui-là, il y a un trou dedans, j'ai mis ça, mais bon, ça a fondu, c'est pareil. Ensuite, un embrayage renforcé, une cartographie moteur, mettre un échangeur. Sinon, c'est à peu près tout. Là, je vous en dis pas plus, parce que je vais sûrement ressortir une vidéo. Je vous montre que ça. Voilà, ma tringlerie de boîte. Je vous montre que ça. Je suis en train de faire des prototypes. Vous verrez ce que je vais faire. Si ça sort officiellement. Voilà, comme je suis un bac pro usinage, je vais sûrement je vais me faire des petites pièces tranquilles. Et je suis sur un gros truc vraiment intéressant, que ça pourrait plaire à pas mal de monde. Et pas forcément que les 306 avec que ce moteur. Ni que cette boîte-là d'ailleurs. Voilà, donc je suis en train de essayer de fabriquer ça. Donc si ça vous plaira, vous me le direz. Et, euh, et puis bah voilà, vous partagerez même ces vidéos. Si vous pouvez la partager, ça ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, hein, voilà, et à vous abonner. Moi, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc si je vais faire un topo de mon moteur actuel, donc c'est un petit TU 1,4 litre de 75 chevaux d'origine. Dedans, il est 100% stock. J'ai pas touché au piston, au bielle, au bloc, à la culasse, aux soupapes. J'ai juste fait le jeu aux soupapes, ce qui est normal, mais c'est tout. Jaune culasse neuve, distri neuve, accessoires neufs, pompe à eau neuf, mais ça on s'en fout. Euh, Intermoteur 100% stock. J'ai seulement des injecteurs d'1,6 litre, un sacré gros turbo qui souffle à 0,6 bar, on va dire, et eu un plus gros débit d'essence à arriver, mais sinon, voilà, la prépa fonctionne bien comme ça. Et je suis très content d'ailleurs, hein, de ces cacahuètes. Donc dans le futur, j'aimerais bien me préparer un autre moteur. Je sais pas encore lequel. Je pensais peut-être tabler sur un 406 V6 que je vais peut-être monter en biturbo, je sais pas encore. Ça me tente, les turbos j'aime bien ça. Si je fais une prochaine prépa, ce sera un vrai truc. Un moteur ouvert, voilà. Voilà. Un gros truc quoi. Donc pour l'instant, j'ai d'autres financements. Mais je pense que ça va se suivre, hein. D'abord les études et après le plaisir.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sur la 306. Ça faisait longtemps, moi j'aurais dû en faire plus que ça, j'ai essayé d'en faire un peu plus régulièrement. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Si jamais vous avez, je sais pas moi, des questions ou autres, n'hésitez pas, ou vous voulez faire le même délire que moi, et ben posez des questions en commentaire, hein. Moi, ça fait plaisir de vous répondre. Et ben c'est à peu près tout. Donc je monte vite fait la 306 actuelle. Voilà, le petit pot de moto, turbo, le cône, ce joli cache-culbuteur, hein, vraiment, si vous voulez des jolies décos. Je vais vous mettre en description le Facebook de mon père. Si vous voulez voir tout ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de ressortir des vidéos plus fréquemment. Et likez, abonnez-vous, partagez, moi ça me fait plaisir. Et donc à la prochaine. Salut!